c'est reparti pour un Où est l'arnaque? Ça faisait un petit moment. Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires pour ne pas vous faire spoiler si vous n'avez pas vu la vidéo. Et si vous avez un spoil à émettre dans la section commentaires, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. Soit A, la matrice de M3 de R qui est celle-ci, donc je la lis en ligne 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. On nous demande de calculer pour tout entier naturel n à puissance n. Bon, soit dit en passant, pour ceux qui découvrent la série Où est l'arnaque, je crois que c'est le 88e, ça veut pas dire que la difficulté n'est pas croissante, c'est pas, je les range pas par ordre de difficulté, croissante ou décroissante d'ailleurs, je les range juste, voilà, en fonction de l'inspiration du moment, voilà. Cet exo n'est pas, enfin, l'arnaque n'est pas plus difficile à déceler que pour les 87 précédentes vidéos de la série. C'est parti, si vous voulez vous l'essayer honnêtement, vous pouvez vous donner une dizaine, voire une quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti pour la correction frauduleuse. Bon, j'ai l'habitude avec ce genre de matrice, de puissance de matrice à calculer comme ça là. C'est écoutez, A n'est autre que la somme de deux matrices sympathiques, qui sont la matrice identité et une certaine matrice grand N. Bon, je l'appelle grand N parce que je sens qu'elle va être nilpotente. Élevée à une certaine puissance, ça fera 0, avec grand N, qui est la matrice qui est là, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Ok, bon, je calcule les puissances successives de grand N. N au carré, bon, je le fais au brouillon. Je l'ai fait au brouillon, faites confiance, enfin, à vous de voir si vous voyez une erreur ici. Je ne suis pas censé faire lire à mon correcteur, forcément, je ne suis pas obligé de faire figurer mon produit matriciel, quoi. N carré, ça fait ça. Et N au cube, quand je calcule N au cube, ça fait, surprise, la matrice nulle, carré de taille 3. Je dis que N et I3 commutent. Oui, N fois I3, c'est I3 fois N et c'est N. Matrice I3 commute avec toutes les matrices carrées de taille 3. Donc, d'après, sans surprise, la formule du binôme de Newton, hop là, que me dit ce cher Newton? Il me dit que pour tout n appartenant à grand N, pourquoi? Hop, A puissance n, qui est égal à I3 plus n puissance n, Newton n'est pas encore intervenu, il arrive après. C'est tout simplement la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, i3 puissance n moins k, n puissance k. J'ai décidé de mettre le k sur le n. Ok, ça me fait quoi tout ça? Je vais écarter un cheveu sans que vous le voyez. Hop. Ça fait la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, grand n puissance k. Et moi je sais que n au cube est égal à la matrice carrée, la matrice nulle, voilà, tout simplement. Donc, je sais aussi, par récurrence assez immédiate, que pour tout p supérieur ou égal à 3, n puissance p est égal à la matrice nulle. Par récurrence, ou alors en écrivant que n puissance p, dans ce cas-là, c'est n au cube fois n puissance p moins 3. Et p moins 3 est en entier naturel, donc ça a du sens. Ça fait 0 fois une matrice, oui. La matrice nulle fois une autre matrice, carré, bon, ça ferait 0. La matrice nulle. Ok, bon. Mais du coup, si je sais qu'à partir de 3, ça fait 0, enfin, à partir de la puissance 3, n puissance p me donne la matrice nulle. Cette somme-là, au lieu d'aller jusqu'à n, je peux aller uniquement jusqu'à 2. D'aucuns auraient l'idée de dire jusqu'à 3. Non, même pas. Pas la peine. 3, c'est pas la peine. Je m'arrête à 2. Somme pour k allant de 0 à 2, des k parmi n, grand n puissance k. Ça c'est cool, ça. Ça me fait... en fait, il y a 3 termes dans cette somme. 0 parmi n, n puissance 0, plus 1 parmi n, n au carré, plus 2 parmi n, n'importe quoi, plus 1 parmi n, n, pardon, je voulais pas vous douiller avec un truc aussi simple, plus 2 parmi n, au carré. Voilà. Égal, 0 parmi n, ça fait 1, n puissance 0, par convention, matrice identité, plus 1 parmi n, 1 parmi n, ça fait n fois grand n, plus 2 parmi n, 2 parmi n, je pose le calcul, n factoriel sur 2 factoriel, n moins 2 factoriel, grand n au carré. Ok. Ce qui me fait i3 plus
n plus n-1 sur 2, puisque 2 factoriel c'est 2, n au carré. Bon, s'ils veulent le calcul de... Enfin, ils veulent a puissance n, bon je l'ai là, a puissance n, mais s'ils veulent vraiment que je l'explicite, bah, y a pas de problème. Alors, I3 ça me met des 1 ici, en diagonale, et les autres non. Grand N, il n'y a que des coefficients ici, des coefficients non nuls ici, je veux dire, et grand N au carré, on a un tout seul en haut à droite. Alors, n fois grand N, bah, du coup ça me fait... C'était qui grand N, bah, du coup ça me fait n ici, et ça me fait 2n là. Et enfin, n-1 sur 2 fois 2, du coup, fois n au carré, donc ça donne 2, donc du n fois n-1 ici. Voilà, pour tout n appartenant à grand N, l'expression de la puissance n. Et en faisant ça, en obtenant ce résultat, je me dis que peut-être que si j'avais pas eu l'idée géniale de faire ça, de décomposer comme une somme de deux matrices arrangeantes pour moi qui commutent, pour appliquer le binôme de Newton, peut-être que vu la forme, j'aurais pu, si j'étais complètement démuni, essayer de calculer a carré, a cube, etc. et essayer de trouver une conjecture sur la forme, sur l'expression en fonction de n et la démontrer par récurrence. Une conjecture, bon, là, le n facteur de n-1, c'est parfois difficile à déceler. Pour n égale 2, ça ferait 2 fois 3, n'importe quoi. Pour n égale 3, ça ferait 2 fois 3, 3 fois 2, 3 fois 4, etc. Pour n égale 4, etc. etc. Bon, là j'aurais dû 2 fois 3, 6, 3 fois 4, 12, 4 fois 5, 20, 5 fois 6, 30. Alors, se demander si, en voyant cette succession de nombres en haut à droite, j'aurais eu la présence d'esprit de penser à n facteur de n-1, pas sûr, bon, j'aurais pu, dans les bons jours on va dire. Bon, trêve de bavardage, où est-ce que je vous ai douillé? Alors, c'est assez court, on pourrait dire, quand même, il y a la place pour une arnaque là? Oui, il y a la place pour une arnaque. A égale I3 plus n avec n, cette matrice-là, certains pourraient dire, attends, ça sent mauvais, il l'appelle grand N pour nous mettre dans l'idée qu'elle est nilpotente tout de suite, peut-être qu'elle l'est pas. Si elle l'est, je vous assure, gardez même en tête que quand vous avez une matrice triangulaire strictement supérieure ou strictement inférieure, autrement dit, une matrice triangulaire dont la diagonale est nulle, vous savez qu'elle est nilpotente. Voilà. Mécaniquement, elle va être nilpotente et vous allez avoir les zéros qui gagnent du terrain au fur et à mesure, quoi. La montée du niveau du zéro. Une blague à faire, mais je l'ai pas travaillé. Alors, n qui vaut ça, elle est nilpotente. N carré, je vous ai pas douillé a priori. Et n au cube, ça fait bien la matrice nulle. N et I3 commutent. Bah oui, n I3 égale I3, n égale n, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. D'après la forme du binôme de Newton, j'ai ça. Bon, arrivons à la fin. Quelqu'un qui lit pour tout n appartenant à grand N, I3, plutôt ici, du n-2 factoriel en bas. Qu'est-ce que ça veut dire moins 2 pour n égale 0 et pour n égale 1? Que voudrait dire moins 2 factoriel, moins 1 factoriel? J'ai pas révisé mes conventions sur les factoriels négatives, il me semble qu'on les définit pas, voilà, tout simplement. Et même si d'aucuns, je sais pas, je pense que je dis des bêtises en disant que certains diraient 0, ça poserait un gros problème. En tout cas, pour moi, on définit pas. Moins 5 factoriel, pour ça n'a pas de sens. Comment ça se fait? Est-ce que là, il faudrait se dire, non, fais attention. Par contre, 2 parmi n, ouais, on pourrait le définir ici. 2 parmi n, là, ça aurait du sens. On pourrait se dire 2 parmi 1, ça fait 0, quoi. Ok, là où je suis allé un peu trop vite, et où c'est une arnaque, c'est ici. Je vous ai dit quoi à l'oral? Je vous ai dit, on est de 0 à n, bon, sans aller jusqu'à 3, arrêtons-nous à 2. Mais tout ça, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quand même que n est supérieur ou égal à 2. Pour prétendre que de cette somme, je ne garde que les termes qui vont jusqu'à 2, je garde que les termes de 0 à 2, ça sous-entend que les indices de 0 à 2 sont compris dans les indices de 0 à n. Je peux pas vous dire, j'ai 10 pommes, j'en garde 12. Non, je peux pas garder plus de pommes que je n'avais. Je peux pas garder plus de termes que je n'avais. Donc l'idée, la mécanique de dire je garde uniquement les termes de 0 à 2, c'est vrai si n est supérieur ou égal à 2. Donc je dois le préciser. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, j'écris ça. Je vais discuter après aussi. Certains disent non, t'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu, mais préciser autrement. Pour tout n supérieur ou égal à 2, oui, je garde les termes de 0 à 2. Et ensuite, je vérifie à la main, je regarde si c'est vrai, je regarde si pour n égale 0 j'ai la même expression, et pour n égale 1 aussi. Pour n égale 0, je me rends compte que j'ai I3, puisque fois 0, et là j'ai du 0. Okay. Et I3 c'est bien A puissance 0, donc là l'expression reste valable pour n égale 0. Pour n égale 1, ça reste valable aussi, parce que pour n égale 1, j'ai I3 plus n. C'est parfait. On pourrait se dire, pourquoi tous ces embêtements? Du coup, si c'est vrai, pourquoi ne pas se contenter de le dire? Bon, beaucoup de corrections passent dessus en se disant, de toute façon c'est vrai. Mais l'argument ne tient pas, faut faire attention parfois, quand on joue avec des sommes comme ça, le fait de prétendre avoir gardé un certain nombre de termes alors qu'on en a rajouté, fictivement, c'est risqué. Là, on a la chance qu'ils sont nuls. C'est-à-dire que même pour n
en réalité, pour n appartenant à grand N, on peut dire, mais en fait, ça c'est vrai, parce qu'en fait, quitte à avoir n égale 0 ou n égale 1, pour n égale 0, ces deux messieurs sont nuls, donc en fait, je n'ai rajouté personne. 1 parmi 0, ça fait bien 0. Et pour n égale 1, ce monsieur est nul. 2 parmi 1, ça fait bien 0. Et donc, il n'y a pas de problème en soi. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arnaque. Voilà, je vais avoir... je sais pas si j'aurais des contradicteurs ou quoi sur ça, mais non, il faut pas... Enfin, en tout cas, la justification simple de dire, bon, de 0 à n, je garde les termes de 0 à 2, et pour peu que vous m'ayez oublié des termes non nuls, vous étiez mal, quoi. Là, vous avez de la chance. Soit vous le constatez en amont en disant ça, soit, enfin, du coup, en précisant bien ici que, quitte à, pour n égale 0 et n égale 1, il n'y a pas de problème, du coup, le dire clairement. Soit vous travaillez pour n supérieur ou égal à 2 jusque-là, et arrivez là, vous dites, en fait, pour n égale 1 et pour n égale 2, ça reste valable. Et enfin, vous avez pour tout n appartenant à n, votre formule. Peut-être l'impression que je chipote, il y a des domaines un peu plus poussés où, voilà, le fait d'avoir, par exemple, je sais pas, moi je pense à des histoires de somme, de cassage de somme en deux, et en fait, somme, j'ai n'importe quoi, somme, j'ai pas un terme, j'ai pas une idée exacte en tête là, mais j'ai une somme de trucs compliqués à calculer, je la casse en une somme de je sais pas moi, des histoires d'arithmétique, une somme sur des entiers que je casse en deux, parmi eux ceux qui divisent un certain entier, ceux qui ne le divisent pas, et je travaille dessus, etc. et je joue dessus. Si je fais pas attention à mes conventions, je peux me retrouver à écrire des trucs faux, tout simplement parce que l'une des sommes était vide et que j'ai travaillé sur elle, alors qu'elle était comme si elle n'était pas vide et que ça me donne pas du 0 à la fin. Voilà, ça peut arriver des situations comme ça. Faut faire attention à ce qu'on manipule. Voilà. J'ai pas été assez précis sur cet exemple, j'ai pas envie de l'être, voilà. Je l'ai pas forcément en tête là tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous serez bien d'accord avec moi que c'était une douille quand même. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus non, préciser sur cette... Oui, il y a un exo sur cette chaîne, voilà, il me fallait un exo quand même avec un calcul de puissance de matrice avec un vrai binôme de Newton. Il y a un exo qui traîne dans une playlist donnée que je ne citerai pas, où il y a une puissance de matrice où je suis un peu méchant, où j'ai une matrice M, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, où je demande explicitement, enfin dans l'énoncé demande de l'écrire comme D plus N avec D une diagonale et N une nilpotente, pardon, j'ai OK, et en fait elle commute pas. En réalité elle commute pas, donc la question 1 sert à rien pour la question 2 qui est de calculer les puissances de M. Et les puissances de M, il faut se débrouiller par récurrence, voilà, ou par diagonalisation si on est en deuxième année, etc. Voilà. Soit dit en passant, voilà, pour les deuxièmes années, qui aurait voulu jouer sur la diagonaliser et ensuite calculer des puissances n et avoir ça à puissance n qui est égal à p des puissance n p-1, ce n'est pas possible. Cette matrice à l'œil nu n'est pas diagonalisable parce que, étant triangulaire, on voit ses valeurs propres sur sa diagonale, donc 1 est la seule valeur propre. Son spectre est réduit à 1, et si elle avait été diagonalisable, elle pourrait s'écrire p inversible fois une matrice diagonale avec que des 1, mais comment ça s'appelle ça? C'est l'identité, fois p-1. Donc p fois identité fois p-1, et ça fait l'identité. A n'est pas égal à l'identité. Donc elle n'est pas diagonalisable. Voilà, petite digression. À bientôt pour une nouvelle vidéo.